Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, rebonjour. Merci d'être là au Belgium TCG aujourd'hui. J'espère que vous avez bien mangé ou que vous êtes en train de bien manger. On est de retour sur scène avec un invité spécial aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir accueillir Namso sur scène au Belgium TCG. Tiens, vas-y, viens, je t'en prie. On va s'installer un petit peu, on va discuter, on va vous permettre de vraiment d'échanger avec Namso, aussi de vous le faire connaître un petit peu différemment. Namso, si je dis pas de bêtises, 140 000 abonnés aujourd'hui, Oui, c'est ça. c'est ça. De son vrai nom, Haussmann, chaîne secondaire 10 000 abonnés. On s'était déjà vu sur YouTube, on a fait un podcast ensemble. Ouais, c'est À vrai. Tout à l'époque, tu fait. avais 60 000 abonnés. Tu te rends compte le chemin que tu as parcouru depuis en si peu de temps. Félicitations, franchement. Comment Merci tu le beaucoup. vis? C'est cool. C'est cool, mais en vrai, c'est pas vraiment grâce à moi, c'est plus grâce aux gens. Ouais. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. C'est Franch- un peu bizarre de faire un interview, donc. C'est pas vraiment une interview, Ouais. on va discuter tranquille, on va discuter tranquille. Mais c'est un plaisir de t'avoir. C'est pas la première fois que tu viens en Belgique, au Belgium. Non, c'est la deuxième fois. Juste, est-ce que je peux faire un truc au micro que Dis-moi, j'ai toujours rêvé de faire? vas-y, c'est parti. Elzebardi. Zébardi. Je t'en prie. Je veux continuer. T'inquiète. Ouais, du coup, c'est la deuxième fois que tu viens. C'est un moment que tu passes ici. Ça te plaît? T'aimes bien l'ambiance? Ouais, j'aime beaucoup le gala belge parce que je trouve qu'il y a vraiment en fait, en vrai, je trouve que les On Belges est sont plus d'accord. sympas Que que les nous. Français. Ah, c'est la même chose, je te jure. Moi, c'est la première année, vraiment, vous êtes ultra accueillants, ça fait plaisir. C'est une vraie ambiance différente de l'autre gala, du coup, bon, qu'importe. Et, euh, et quand tu viens de voir tout le monde, les gens qui viennent pour toi, qui veulent des selfies et tout, ça te fait chaud au cœur aussi de rencontrer un peu la communauté en réel. Ouais, ça c'est toujours bien de rencontrer les gens parce que du coup, tu peux mettre des visages un peu sur les gens, etc. Et même les autres, on va dire, les autres acteurs du monde Pokémon, etc. Bah, du coup, Tout à fait. ça c'est trop cool, ouais. Tout à C'est fait, trop ouais. cool. Parce que avant d'être, on va dire quand même les choses, avant d'être youtubeur ou en tout cas de t'être investi dans le monde audiovisuel, t'es collectionneur aussi à la base, donc tu collectionnes beaucoup de choses, tu as fait des superbes ouvertures, tu as, du vintage, tu fais aussi, tu as une partie boutique où tu es en live de temps en temps. Est-ce que tu arrives quand même à garder ce temps pour toi? Ce temps pour collectionner, toi, de ton côté, malgré tout ce que tu fais? Est-ce que tu arrives encore à un peu te mettre du temps parce que tu as une chaîne secondaire, tu as plein de choses? Hmm. Bah si, en vrai, j'arrive toujours à collectionner parce qu'en fait, moi, j'ai un peu un genre de maladie Hmm. où j'ouvre tout le temps comme Ouais, un fou, tu vois. Et du coup, je me fais souvent des ouvertures nocturnes où je bien pète sûr. un plomb et tout. Ouais, Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu fais des vidéos sur Pokémon et tout, si tu fais trop de vidéos d'ouverture, etc., tu perds un peu quand même la saveur de vraiment ouvrir. de ce que Mais c'est, ouais. comme moi, on va dire, mon contenu devient de plus en plus mainstream, Ouais. du coup, ça me permet de me réserver vraiment, tu vois, des Hmm. grosses openings. Et surtout, j'aime le faire en live maintenant. Ouais, ok, ça marche. Bah écoute, c'est top. Je vois que d'ailleurs sur tes chaînes, là, tu as fait une petite pause de 2 semaines. Je sais pas si c'était pas une petite pause, mais tu avais un petit trou dans les vidéos. Tu préparais quelque chose. Je m'intéresse, tu vois, j'essaie de. Tu préparais un petit truc là, ces derniers temps, le Belgium, autre chose. Tu veux Tu que je sois prépares un. honnête? Vas-y. J'avais juste la flemme de sortir de vidéo. J'en étais sûr. Je me suis Non, dit, en non. vrai, c'était un mois chargé, donc Ouais, bien sûr. tu vois, ouais. Et ton contenu, tu le dis, devient de plus en plus mainstream. Mais en réalité, tu adores ça, je pense. On en avait déjà parlé à l'époque. Tu prends du plaisir à faire ce genre de vidéos, ça se voit. Euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution là parce que tu es passé, on l'a dit, en quoi, un an, hein, ça fait un an qu'on s'était eu? Ouais, à Un peu près. an de 60 000 abonnés à quasiment le double. Et puis on avait discuté, tu avais tes projets, tu avais vraiment une vraie vision sur le long terme. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois pour le futur pour Namso? Franchement, moi, en vrai, je veux juste continuer à kiffer, faire kiffer les gens. Ouais, Et après, je me mets pas d'objectif, genre avoir bien un sûr, million bien sûr. d'abonnés, avoir un machin. En vrai, je veux juste, tant que ça me permet de vivre et de kiffer, c'est tout ce qui m'intéresse en vrai. C'est tout ce que je te Je souhaite, hein. me, tu vois. Tout ce que je te souhaite. Franchement, c'est vraiment sympa.
Et même, comme tu le dis, la charge de travail qu'il y a derrière et tout, c'est sympa aussi. Tu travailles dur, tu mérites ton succès. Et c'est vraiment cool que tu sois en arrivé là aujourd'hui. Donc, Après, je pense qu'il y a aussi une partie de chance. Hein. Je ne suis pas oui, exceptionnel. C'est grâce à oui. vous, j'ai un peu de chance. Merci les gars. Euh, Écoutez les amis, merci à tous d'avoir écouté notre petit échange. J'espère que vous en avez appris plus sur Namso. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un vrai échange. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à Namso? Vous levez la main, il prend le temps, on a 15 minutes, on est tranquille, on est chill, on est détente. Le but, c'est que vous en appreniez plus sur Namso, du coup. Et si vous avez vraiment, n'hésitez pas, faut pas être timide, faut vraiment profiter de ce moment-là. Oui. Attends, il y a une micro, les gars. Attendez, c'est pro. Il y a un micro, il y a tout ce qu'il faut. Le monsieur là. Alors, il est où, Netei? Netei. Il faut chercher un crâne d'œuf en forme d'œuf et je sais pas où est-ce qu'il est. Netei la groseille? El pingui? Netei. Netei est demandé sur la scène. Bon, on sait pas il est où les gars. Il est quelque part dans le gala, mais on sait pas où. Bon, en attendant Netei, quelqu'un d'autre voudrait poser une question, demander quelque chose. Profitez-en, c'est chill, c'est relax, c'est l'ambiance du Belgium. Toutes les questions, je répondrai sauf relatif à l'argent. Et tu prends du kiff aussi à faire du petit contenu gaming là en ce moment. J'ai vu du Fortnite. Ouais, Tu penses c'est un peu pour- Fortnite, non? Ouais, mais moi je pense ça depuis 2017, ouais. Ouais, moi aussi, Genre vraiment mais depuis j'ai le lâché début. moi. Moi j'ai jamais lâché. T'as moi. jamais lâché? Non, jamais lâché. C'est bien, c'est cool. Bah, franchement, c'est un plaisir de t'avoir, de discuter. J'espère que les gens aussi se rendent compte. C'est cool quand même de t'avoir ici au Belgium, de pouvoir rencontrer tout le monde. Les amis, n'hésitez pas. Hein. C'est cool, merci. N'hésitez pas. Hein. Franchement, prenez la Je parole, demandez quelque chose. Si vous suivez ses vidéos, si vous suivez ses aventures. Il y a un jeune là-bas. Ah, Les après, gars- j'ai fait une vidéo FAQ il y a pas longtemps, j'aurais peut-être Ah pas dit. merde! Ah merde. Bah bon, si t'as déjà répondu à plein de questions. Mais en tout cas, c'est vraiment super sympa. Et comme tu disais, l'ambiance du Belgium, moi, c'est la première fois que je le fais et je la trouve vraiment ultra agréable. Mais sinon, on peut aussi parler de toi. Non, de moi, j'ai rien à Surprise dire. Pokémon. Je sais pas Écoute, si vous le connaissez, mais c'est un grand acteur du monde Pokémon. Un peu moins exposé, malgré qu'il ait une très bonne chaîne YouTube. Je C'est regarde sympa. souvent ses podcasts. Et c'est cool aussi d'en parler. fait plaisir. C'est très très cool. Donc, si vous êtes dans les bouchons ou quoi, les gars, il y a sa chaîne YouTube, vous balancez. Et puis vous écoutez ses podcasts, ils sont grave cool. c'est sympa. Et normalement, si je fais bien mon travail, vous risquez d'en apprendre un peu plus sur Pokémon. Normalement. Ouais, si c'est je fais- vrai, si c'est je fais vrai. bien mon C'est travail. vrai. Et Dis-moi, Tu préfères le scellé ou les cartes à l'unité? c'est les jeunes là-bas. Euh, bah, ça dépend en vrai. Tu veux dire pour la collection ou... Oui, pour la collection. Oh, c'est chaud parce qu'en fait, il y a des items scellés qui sont tellement incroyables, mais il y a des cartes aussi. Enfin, c'est comme si tu me. Ouais, c'est compliqué. Tu me demandes de choisir entre mon père ou ma mère. Tu vois. Après, je dirais qu'en vrai de vrai, ouais. Le scellé récent, par exemple, tu l'ouvres. Je sais que toi, tu Ouais, l'ouvres. ouais, ouais. Le Même scellé le vintage, récit ancien. en Même vrai, le quand scellé ancien. Bah, souvent, ouais, ça m'arrive. Après, j'essaie de garder un peu, mais Ouais. ouais, je dirais quand même que je préfère. Oh non, je peux pas dire en fait. Je peux sais pas pas. dire, c'est dur. C'est trop dur. C'est trop dur comme question. Je dirais quand même peut-être le scellé, mais c'est Il y a dur. quelque chose. C'est dur. Le scellé, tu as quand même quelque chose en plus. Le paquet, tu sais, comme ça, posé, magnifique. Pas Ouais, mais ouvert. tu vois, si tu prends une display, Ouais. tu te dis une display pas trop ancienne, on va dire. Genre, tu préfères avoir une display DualShock scellée ou tu préfères avoir Latios Latias Alt là, en DualShock PSA scellé. 10? Je préfère la DualShock scellée, moi, je pense quand même. Toi, la Tu carte. préfères plutôt. la DualShock scellée? Ouais, quand même. Et toi, Ah tu non, moi préfères je la préfère carte. la carte. moi, Ouais, quand même. ok. Je comprends le point de vue. Ouais, tout à fait. Par ouais. contre, si tu me dis, est-ce que tu préfères avoir Dracofeu et d'un set de base ou tu préfères la display La set de display. base, je préfère la Le display. tu display vois. set de base. Ouais. Mais c'est pas par C'est rapport à marrant. la corrélation de la valeur. hein. De la valeur, c'est juste l'item. Ouais, L'item en c'est ça. lui-même, la signification. C'est ça. Ah, c'est compliqué, c'est une bonne question. Franchement, Ouais, c'est une bonne question. très compliqué à répondre quand on est collectionneur, mais très très bonne question. Après, Et pour vos comptes en banque, les je cartes, pense qu'il est. les cartes.
Non, je pense qu'il vaut mieux garder scellé. Ouais, vaut mieux garder. C'est clair. Vaut mieux garder scellé. Quelqu'un d'autre a une question? Ah, magnifique. Bonjour, merci d'être là. Déjà, ça fait plaisir de Merci à vous voir vous. en physique. Je voulais savoir un peu comment tu aperçois le marché à l'heure actuelle et c'est quoi ton sentiment par rapport aux nouvelles collections, surtout les 2 dernières qui ont pu sortir. Euh, alors déjà, juste, moi je suis vraiment pas un expert en investissement ou quoi que ce soit. Genre par exemple, Price est bien plus calé que moi parce il fait souvent des... Enfin, je crois pas me tromper en me disant que tu suis un peu le marché, que Moi, je tu suis, as ouais. des fichiers Excel, etc. Mais le marché, je sens que... Moi je vous réponds honnêtement parce que genre j'ai pas préparé les réponses. EV6 c'est éclaté au sol selon moi. C'est nul à chier. EV4, EV5, moi personnellement je kiffe et je pense que c'est des séries qui ont vraiment un potentiel. Surtout EV5, moi je kiffe de fou. Elle est Je belle. vous La cache série pas est que belle. là j'ai acheté 4-5 cases de display que je garde chez moi. Après le marché, moi en fait par exemple, comme je suis un peu entre guillemets un ancien et tout, je kiffais les cartes jaunes avec les bords jaunes et tout. Et EV j'ai un peu décroché. Mais là, EV4 et EV5, ça m'a vraiment fait revenir dans Pokémon, entre guillemets. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment des bonnes séries. Et je pense que le marché. En fait, je pense que EV7, ça va être déterminant pour la suite du bloc Écarlate et Violette. Même si, en vrai de vrai, si on regarde bien, moi, je vais pas faire l'expert et tout, mais je trouve que le bloc Écarlate et Violette, c'est genre un des meilleurs démarrages de bloc, hein. Quand on Vraiment. regarde par rapport à Épée et Bouclier, c'était. Il y avait EB, Clash des Rebelles, Ténèbres vrai. Embrasées, c'était éclaté. Soleil et Lune, le début, c'était pas fou non plus. C'est vrai. Donc en vrai, mais j'ai peur que moi, il fasse un trop bon début de bloc sans qu'on s'en rende compte et que la fin du bloc soit éclatée. Le milieu aussi avec tu sais, EV6.5 qui arrive avec des Pokémon qui sont peu connus du grand public. Donc c'est aussi des choses qui peuvent effectivement freiner l'intérêt des gens sur le coup, en tout cas sur les 3 prochains mois. Mais comme dit Namso, je trouve qu'il y a un vrai succès avec le bloc EV, hein. C'est Bah, un très bon démarrage. Les tu séries regardes- sont belles. Mais, c'est peut-être pas, je sais pas en termes de vente et tout ce que ça donne, mais la vérité, c'est que le début du bloc EV est quand même exceptionnel. Quand tu Ouais, regardes réellement. Tout à fait. EV1, EV2, c'est pas dégueu. Et encore, c'est pas la meilleure. Après, tu as EV3, Elle est EV4. belle. Faille Paradox, Elle c'est est quelque chose quand même, hein. magnifique. Ouais. Et Force Temporelle aussi. Force Temporelle, moi, Et- personnellement, Et je les vais pas boosters. je vais pas hypothéquer ma maison dessus, mais. Les boosters, quand Ouais, tu les les as en main, boosters ils sont sont- vraiment. ouais. Il y a un vrai Et travail. même, c'est agréable aussi à C'est ouvrir. agréable. Ouais. C'est agréable de fou parce que là, par exemple, tout à l'heure, il y J'ouvre a. pas, donc je peux pas dire. Mais... Ouais, bah, mais moi, par exemple, tout à l'heure, j'étais avec un abonné on a Ouais. ouvert du épée et bouclier. Mm. C'est chaud, épée et bouclier, hein. Pour C'est avoir pas- un hit, c'est vraiment chaud c'est comparé à compliqué, EV. ouais. Tout à fait. On en parlait avec Phil Drong ce matin. Et Phil Drong disait justement que chaque génération a ses nouveaux Pokémon. La génération Écarlate et Violette a rendu tout un nombre de jeunes fans qui ont connu ces Pokémon-là. Pour le moment, nous, en tant qu'adultes, on a ce regard. On se dit, bah alors, on ne connaît pas, on est un peu dubitatif. Mais sur le long terme, comme on a dit, Soleil et Lune à l'époque, c'était pas la folie. Et Très aujourd'hui, long terme. regardez ce que c'est aujourd'hui, comment c'est demandé. Donc, avec Écarlate et Violette, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas dans ce même cas de figure. Ouais, ça c'est certain. Après, je pense qu'il y aura quand même finalement moins de fans de Coraïdon et Miraidon que C'est- genre de Dracofeu, Tortank et Florizard, oui. tu vois. Ah bah oui, oui, oui. Mais C'est clair. ça n'empêche pas que même les adultes d'aujourd'hui fassent. Je suis quasi certain que genre dans 2 ans, une display EV1, ça se vendra à 400 balles, Ouais, 500 balles, c'est- tu vois. Bien sûr, En bien vrai, sûr. personne en veut, personne en garde. C'est une série, tu vois. Ça se renouvelle en fait. Mais même sans forcément parler du côté argent, ta question est intéressante parce que le contenu, pas que le côté financier, le contenu est vraiment pas mal. Ils innovent, ils ont des nouvelles raretés. Tu as beaucoup de hits quand tu ouvres. Alors ça va de la simple X jusqu'à la petite SAR, jusqu'à la R. Enfin, je veux dire, il y a vraiment pour tout le monde. Et c'est ça qui est très intéressant dans Écarlate et Violette, c'est que c'est vraiment l'empilement de plein de savoirs différents, de Soleil et Lune avec les escouades, avec Épée et Bouclier, avec les alternatives. C'est plein de choses réunies en fait, et ça crée Écarlate et Violet. Alors parfois on s'y perd un peu, il y a trop peut-être même, mais ça réunit plein de choses super intéressantes. Donc on verra bien comment ça se comporte sur Et le puis, futur. c'est quand même dans Écarlate et Violette, je crois, qu'on a eu les premiers God Pack en français, hein, avec 151, il me semble. Ouais, premier God Pack, et là vous pouvez aller voir les chiffres. On a Pokémon Company a imprimé un nom, je crois que c'est all time high. Ils n'ont jamais imprimé autant de cartes. Et Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Et je pense que 151, ils vont continuer à bien Ouais, ouais. imprimer. Parce que c'est un tap-in pour eux. C'est. C'est clair. Bon, est-ce que vous auriez d'autres questions pour Namso, les amis? Quelque chose peut-être différent aussi? Pas que sur le TCG aussi. Vous avez la chance de l'avoir pour répondre à vos questions sur son contenu YouTube, sur plein de choses. Donc profitez-en, n'hésitez pas vraiment à lever la main. Ça me ferait extrêmement plaisir. On n'a pas de giveaway. Je vais peut-être trouver des choses pour les gens qui posent des questions. On va vous offrir des petits boosters, des petites choses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et pour celui qui répond, il y a des gives ou pas? Ça, c'est bon? C'est pas mal? Ouais, super. Ouais. Dites, quelqu'un d'autre a une question? Ah bah, magnifique. Ah bah, tout de suite. Ah bah là, ça va tout seul, là. Mais non, elle est juste Tu préfères timide. Suicune tyrannosaure ou Viridium girafe métal? Voilà, girafe métal. Allez, magnifique. Tiens. Il y a une question pour Namso, du coup. Bon, on va rester sur du Pokémon. Si tu devais regarder juste une extension, ce serait laquelle? Mais de quel bloc? Écarlate et violet, Peu épée, importe. bouclier? Un seul. Bah, C'est dur, hein? Ouais, c'est trop compliqué, mais je dirais que sur EB, si je devais garder une, donc épée et bouclier, si je devais garder une extension, en vrai de vrai, je vais pas faire le mec qui a des goûts différents, je sais pas quoi, j'aurais gardé Évolution Céleste. Et sur EV, je garderais Force Temporelle. Et Ouais, je pense Force que Temporelle. Force Temporelle, c'est vraiment une dinguerie. Et je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte, mais vraiment, c'est une dinguerie. Et les boosters sont franchement super beaux, hein. Tu peux en témoigner. Ouais. Non. Petite question, du coup. Ouais, tout à fait. Attends, le micro arrive, hein, bouge pas. Du coup, tu auras Suicune tyrannosaure. Voilà. Comment il s'appelle déjà le Suicune Tyrannosaure? Je sais même pas, moi, je te jure, je sais. Serpendo ou un truc comme Un ça. truc comme ça. C'est quoi ta carte préférée du bloc EB7 du coup? Du bloc Oui, non, EB pas- ou Non, de V7. de V7. Genre la plus stylée? Ouais. Celle qui met une gifle à toutes les autres? En vrai de vrai, si on prend pas l'aspect financier et tout, je pense, pour moi, la plus belle, moi en tout cas celle que je préfère, c'est Noctali V, mais alt. Mais pas le Noctali, pas le VMAX avec la lune là, celui où il est face et il y a la lune derrière et on voit un Scarabrut et Scarabrut. tout. Ouais, pour moi, c'est celle-là la plus belle d'Évolution Céleste. Belle. Et la merci. plus belle all-time de tout le bloc épée et bouclier, c'est Sulfura de Reine de Glace, trop sous-côté Sulfura Alternate. Vous allez- Ah ouais, là, je vois, ouais. Ok, d'accord. Ah, oh, il y a eu un hit en plus. Félicitations. Voilà. Comme quoi, ça paye de poser des questions, faut pas hésiter. Ah, c'est une full art en Faut plus, pas- je crois. Flirt en plus, magnifique. Oh, non, même. Ah, si. Il y a 2 étoiles jaunes en bas à gauche ou pas? Je vois pas. Ah, bah, c'est une alternate en plus. Oh, Magnifique. poser Bah, une question? ouais. Vas-y, pose une vas-y. question. Moi, j'en ai une. Ah, je vois pas. Ah oui. Ah oui, oui. Je voudrais savoir quelle carte tu n'as pas et tu rêves d'avoir. Bonne question aussi, ça. Hein. Bon, il y en Elle a. va être il y a- dure, hein. Bon, non, en vrai, elle est facile. J'en ai Facile pour tellement toi qui me manquent. Des Mais en une, vrai, ma carte de rêve que je rêve d'avoir, je dirais Mewtwo, Neo Destiny, Brillant. Ed 1, brillant, PSA 10. Elle est belle. Ou même PSA 9 en vrai. Même 8, je prends. C'est Très bon, rare. ils t'ont entendu. T'as passé l'annonce du coup. Ouais. Quelqu'un là. Après, c'est pas une question d'annonce, c'est peut-être une question de budget aussi. Ouais, c'est clair. Elle est très très rare. Une des plus belles cartes du TCG. Je crois qu'il voulait poser une question. Ah ouais, il y Y a pas a, un il y a petit quelqu'un booster d'autre pour lui encore. Un petit booster. L'état, t'as plus de Alors. booster? Ah. Donne au petit là. Bon, c'est du One Piece. Mais Ça a été quoi ta carte préférée de ta jeunesse? C'est quoi cette question qui me ramène? Ouais, non, je dirais. t'as les yeux qui brillent là en plus. Ça rappelle des Mais souvenirs. après, en fait, quand j'étais petit, j'avais des goûts éclatés au sol, genre. Genre, j'aimais bien les cartes un peu. Genre, tout le monde qui fait Dracofeu et tout.
moi, ma carte préférée, c'était celle que vraiment je trouvais qui était incroyable, c'était Nidoking. Nidoking du set de base. Et j'aimais bien Rocarnage de Jungle aussi. Elles sont Rocarnage belles, de très, Jungle. très belles. Rares. Mais ouais. mais genre En holo les ou en autres. rare Non, en holo. Quand En même. holo. Bah, de Un toute façon, minimum. c'est la même illustration. Je suis Ouais. bête. En plus, je suis trop con. Bon. Et attends, il t'a donné un booster, Netei? Ou il s'est défilé? Regarde. Attends, ouais. J'en ai un. Netei, moi. il est là. On l'a Il est trouvé. là. Ouais, Netei. Allez, on prend encore quelques petites questions. On a encore un peu de temps devant nous. C'est cool. Oui, juste devant du coup. Ouais, super. Ouais, du coup, je me demandais. Merci. Est-ce que tu as une manière spéciale de collectionner? Ou vraiment tu fais au feeling et. Est-ce que tu cherches à compléter certains sets, par exemple? Non, en vrai, moi je complète pas les sets à titre personnel. Je suis plus un mec qui vise les grosses cartes, genre les alternates, etc. J'aime beaucoup, des fois même les avoir en plusieurs exemplaires, etc. En fait, j'ai arrêté. En fait, au début, fin de Soleil et Lune et début de Épée et Bouclier, je faisais des full sets et tout. Et puis après, c'est parti tellement en live. Il y a des Il y a trop de 240 cartes. J'ai dit laisse tomber, sinon j'allais finir à la rue. Et, et non, en vrai, je collectionne au feeling. Mais même ma collection, elle a aucun sens. Même le scellé, ça a aucun sens. J'ai des items qui valent rien, pourtant que je kiffe et que je garde, et vice versa. En vrai, je collectionne vraiment au feeling. Ouais. Mais ça, c'est C'est très personnel après la c'est collection. très personnel, Ouais. voilà, c'est ça. Donc en vrai, ouais, je prends. Ouais, je fais au feeling, on va dire. Ouais, je vais pas me faire un. Je vais pas collectionner tous les items genre d'une série non plus trop éclatée, tu vois, mais voilà quoi. Non mais genre Très je vais bien, pas te bien dire que j'ai sûr. 4 full sets de Clash des Rebelles, tu Ouais, vois. ouais. Genre mais bon, je collectionne au feeling, ouais. Le full set force temporelle. La force temporelle, bah, moi je vous le dis, moi force temporelle, c'est vraiment une super bonne série, mais Non, vraiment. franchement, c'est vrai. Rappelez-vous, vous l'aurez entendu ici au Ici, Belgium TCG, c'est le clair. 1er juin 2024. Dans 3 ans, vous direz putain, c'est vrai que Namso il avait dit force temporelle. Comment ça la display elle a 700 balles? Je rigole, je rigole, calmez-vous. Mais c'est vrai, force temporelle. Mais même Écarlate et Violette en général, on a toujours tendance à pas apprécier les choses quand elles sortent. Parce que c'est la nouveauté aussi. On a du mal à s'y habituer. Et quand ça commence à devenir vintage, bizarrement, tout le monde change d'avis. Après, Écarlate et Violette, il y a une alternate, il y a 2 alternates attends. dans chaque display EV1, c'est un peu différent. mais Oui, bon. oui, oui. Allez, encore une question. Ouais, super. Merci beaucoup. Tu lui as donné un booster, Netei? J'autofinance, hein, j'autofinance tes boosters. T'inquiète. Si tu devais choisir entre Pokémon ou YouTube, tu prendrais quoi? Oh, oui. Oh là là, elle est dure celle-là. Eh, les Ça petits, ils aiment régale, trop mettre j'ai- des ultimatums. Non, en vrai, bah, franchement, ouah, c'est chaud. Ouah, en vrai, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Mais je pense qu'en vrai de vrai, si je devais choisir entre les deux, bah, non, mais je peux, C'est impossible. je peux c'est pas. pareil. Mais dans un monde théorique, je pense qu'il y a un monde où je garde YouTube, hein. Ouais, Parce je que pense vraiment, aussi. YouTube, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Pokémon aussi, c'est une énorme passion, tu vois. Mais YouTube aussi, Tu c'est peux vraiment. t'exprimer. Ouais. C'est différent. Après, en vrai, je peux vivre des deux, donc je pourrais choisir l'un ou l'autre, mais. T'as de la chance, tu peux faire l'un Arrêtez de et poser ce l'autre. genre de questions. là. J'adore. Je Ça fait rigole, deux je fois. rigole, je rigole. Ça fait 2 fois qu'on a une question. Soit ça, soit ça. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci encore à tous. Merci infiniment, Namso. Merci les gars d'avoir et les filles d'avoir écouté un pauvre type comme moi. Ça m'a fait plaisir. N'importe quoi, arrête. Et il faudra parler aussi de Price. Hein, On vraiment, en parlera je- peut-être un jour. Vraiment, voilà. intéressez-vous à lui. Hein, Mais n'hésitez pas, suivez Namso sur ses différents réseaux. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir comme à chaque fois. Et merci à vous qui avez joué le jeu. Franchement, on peut applaudir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.